D'aucuns diront Veni Vidi Vici. Pour Vital, c'est le début d'une nouvelle vie, libre et pleine d'ambition à la suite de la décision de justice de la Cour d'appel qui acquitte totalement l'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien directeur de cabinet de Fachi. Selon son avocat, maître Jean-Marie Kabengela, il n'y a pas de preuves contre lui. C'est donc un chapitre sombre qui se ferme. Vital Kamerhe a été condamné en première instance en juin 2020 à 20 années de prison et à 10 années d'inéligibilité pour corruption et détournement dans la gestion des fonds destinés au projet des 100 jours du chef de l'État. Cette peine avait ensuite été réduite à 13 ans de réclusion lors d'un premier procès en appel en juin 2021. Remis en liberté provisoire pour raison médicale en décembre dernier, le patron de l'Union pour la nation congolaise avait effectué une convalescence de 4 mois en France avant de rentrer à Kinshasa après l'annonce de l'annulation de la condamnation en appel. Il s'était donc depuis astreint à une grande discrétion s'appuyant sur un cercle très restreint de collaborateurs. Lundi 11 avril, la Cour de cassation de la République démocratique du Congo a prononcé l'annulation de la condamnation à 13 années de prison de Vital Kamerhe. Dans la décision rendue, la Cour de cassation a estimé que le juge de la Cour d'appel avait violé le droit de défense de Vital Kamerhe. L'ancien président de l'Assemblée nationale, âgé de 63 ans, n'est pas le seul chanceux du jour. Son co-accusé, l'homme d'affaires libanais Samir Djamal, a lui aussi été acquitté. Cet acquittement de Vital Kamerhe correspond à un casier judiciaire vierge et donc débarrassé de sa condamnation pour corruption et détournement de fonds. Il a désormais le champ libre pour revenir dans l'arène politique. Merci.